Bonjour, je suis contente aujourd'hui d'être là parmi vous et je sais que... Donc ça marche? Ok. Alors, je sais que nous ne sommes pas réunis aujourd'hui par hasard, parce que selon les physiciens quantiques, c'est que si nous sommes tous là, c'est pour une belle cause. La belle cause, c'est la rénovation universitaire. Moi, je dirais la révolution des mentalités avant que ça soit la révolution universitaire. En tant qu'enseignante, c'est vrai que j'ai fourni des efforts avec mes étudiants, mais parfois, une fois sortis, ils se confrontent à une drogue sociale, à des normes sociaux et à des mentalités, et là où ils disent « je ne peux pas, madame, entreprendre des choses, je ne peux pas faire des choses, etc. » Alors, mon intervention, c'est... Je prône l'université humaniste, du sommet à l'éveil. Alors, humaniste, pourquoi? Parce qu'à mon avis, si vous êtes maintenant 500 dans la salle, cela veut dire que vous êtes tous, pas tous les mêmes, mais vous êtes tous différents. C'est-à-dire que chacun de vous a une personnalité, chacun de vous a une mentalité, chacun de vous a des motivations, chacun de vous a des valeurs, a des croyances. Alors, que fait l'université? Elle est en train d'enseigner à tout le monde de la même manière. Est-ce que vous avez entendu parler d'une université là où on retrouve une personne avec c'est-à-dire que chaque étudiant a son projet personnel. Et si vous entrez dans l'université, vous lui dites qu'est-ce que vous faites. C'est pas l'histoire de l'université, c'est votre histoire personnelle. Alors, le sommet, c'est encore de faire toujours et tout le temps les choses de la même manière. L'éveil, c'est d'être dans la relation par rapport à l'être, par rapport à ce que vous êtes réellement, ce que vous voulez faire. Quel est votre projet? Est-ce que vous vous êtes posé la question, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je veux faire dans ce monde? Qu'est-ce que réellement je veux réaliser dans ce monde? Ou encore, pourquoi je suis née? Est-ce que je suis née pour faire telle ou telle chose? Mais je ne suis pas née par hasard, j'ai une mission. Et cette mission, justement, je vais l'entreprendre dans ce monde. Et nous sommes tous partants de toute façon. Alors, entreprenons nos missions. Et l'éveil, c'est d'être dans la relation avec un étudiant, c'est de lui dire réellement qu'est-ce que tu aimes faire, quelle est ta mission. Est-ce que c'est vraiment de persister et de rester encore dans cette université ou bien d'aller voir à la rencontre d'autres choses dans la vie où tu pourras être formé et faire des choses que tu aimes faire. Alors, bien sûr, nous avons pratiquement tous été en train de voir des faits qui commencent à devenir réalité. De toute façon, il n'y a pas de réalité dans ce monde, c'est une question de perception. Mais ce sont des faits qui deviennent des réalités et que nous sommes tous, justement, en train de les percevoir et, voilà, bras croisés, nous ne sommes pas vraiment dans l'action où nous avons entrepris un changement quelque part. Donc, je vais parler de ces réalités tout de suite. Et puis, bien sûr, donc, il y a un point qui a été... l'écran, ce n'est pas un plein écran, on s'en fout. Alors, je vais vous parler un peu des théories, des recherches. Quelles sont les avancées théoriques, justement, dans ce sens, pour vous dire après... voilà ce que je préconise ou des préconisations qui resteront quand même une partie de la vérité parce que par rapport à moi, c'est une partie de la vérité et nous ne saurons pas qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Alors, les réalités, c'est le trio d'enfer. L'université a été tout le temps préconisée et conçue pour répondre à l'économie, à répondre aux problèmes économiques, c'est-à-dire qu'elle était à l'écoute de l'entreprise. L'entreprise, c'est le persécuteur, l'université, c'est le sauveteur. Alors, sauveteur de l'entreprise, c'est-à-dire l'université est en train justement de préconiser des diplômes, disons des diplômes avec un certain nombre de compétences qui exigent, bien sûr, ces compétences exigées par les entreprises. Donc, elle n'y peut rien faire. Les enseignants sont tout le temps braqués devant leur table, dans leur classe, en train de suivre ce que le ministère leur dicte de faire, quels sont les diplômes dont ils ont besoin, quelles sont les compétences qu'ils
exigent de la part, qui vont exiger de la part des étudiants. Et puis voilà, l'entreprise est là, elle est toute contente, elle a tout ce qu'il faut, mais de toute façon, elle n'est plus contente pour le moment. Parce que parfois, je rencontre des professionnels qui me disent « j'ai besoin de gens, d'étudiants qui sont diplômés, mais qui ramènent de la valeur ajoutée ». Je leur pose la question « quelle est la valeur ajoutée que vous demandez ?» Ils me disent « on ne sait pas ». C'est que ça veut dire qu'ils ramènent de la valeur ajoutée, tout simplement, de l'argent, disons. Et puis l'étudiant victime, parce qu'il a été obligé par l'université de toujours c'est-à-dire réussir les diplômes, réussir dans toutes les matières. Ils doivent vraiment avoir, c'est-à-dire avoir réussi toutes les matières, et toutes les matières, ça ne le passionne pas. Parce qu'il n'est pas passionné par toutes les matières, et il ne peut pas être passionné par toutes les matières qu'on lui enseigne. Donc, il joue le rôle de victime. Il va vous dire, vous m'avez exigé de réussir, mais j'ai réussi, j'ai eu un diplôme. Maintenant, qu'est-ce que vous me donnez? Et puis, voilà, il est victime parce que par rapport à l'entreprise, il va vers l'entreprise, il a eu le diplôme, il est tout content, et maintenant, c'est l'entreprise qui lui accorde pas de l'emploi parce que tout simplement, il lui dit, je cherche quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce que vous cherchez, mon Dieu? Qu'est-ce que vous cherchez? On cherche autre chose, de l'expérience. Ah, mais l'expérience, je ne peux pas l'avoir à travers l'université. Non, je cherche de l'expérience. Et quelle expérience? Ils ne savent même pas, les entreprises. Elles ne savent même pas, les entreprises. Alors, bien sûr, une autre réalité, fais des études, mon fils ou ma fille, tu auras un bon travail. Alors, un bon travail, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs mythes, grande entreprise, entreprise publique, l'entreprise de mes parents, etc. Voilà. Alors, le niveau, bien sûr, une autre réalité, c'est le niveau des études est faible. Tout simplement, pourquoi? Il nous faut encore 20 minutes pour expliquer pourquoi le niveau des études est faible. Et puis, voilà, les étudiants copient à l'examen, donc nos diplômés ont deux types de diplômes, un diplôme de l'État et un diplôme du plagiat et de la fraude. Et aussi pourquoi, on en a parlé depuis ce matin, le mind mapping peut résoudre des problèmes, donc il y a plusieurs outils pédagogiques pour ne pas inciter les étudiants à faire du plagiat. Et donc ça s'explique. Alors, bien sûr, on a toujours dit que ceux qui réussissent à l'université ne sont pas les plus intelligents, d'accord? Donc, bien sûr, et vous avez, par exemple, vous voyez Einstein a été, on a dit de lui que, je m'excuse parce que ce n'est pas mes diapos, il y a eu un problème technique apparemment, il est incapable de suivre les cours et de travailler de façon convenable comme les autres étudiants. Alors, quelles sont les recherches actuelles que je vais en parler? Déjà, par rapport aux théories économiques, s'il y a une évolution par rapport, maintenant actuellement, c'est-à-dire de plus en plus, on parle de recherche, de théories économiques nouvelles. On a toujours considéré l'être, c'est-à-dire l'être humain, dans l'avoir et dans le faire. Ceux qui réussissent sont ceux qui possèdent, qui ont réussi leur diplôme, ou ceux qui réussissent sont ceux qui deviennent riches. Donc, par rapport à l'économie capitaliste, cela change actuellement, parce qu'actuellement, ce qui change, ce n'est plus la linéarité. On ne peut pas dire que ceux qui réussissent sont ceux qui deviennent riches. Ceux qui réussissent par rapport à l'économie du bonheur, c'est l'être qui est modéré, qui arrive à entreprendre son projet de vie et qui est modéré par rapport aux différentes facettes de la vie, qui réussirait par exemple dans sa vie familiale, qui réussirait dans sa vie professionnelle, qui réussirait par rapport à ses ambitions, par rapport à sa passion, par rapport à ses activités sportives. C'est vraiment un être qui est dans le bonheur. Et maintenant, de plus en plus, on parle de l'indice du bonheur. Au niveau des théories économiques. Alors, par rapport à... Donc là, c'est une approche mentaliste du faire et de l'avoir. On passe à une approche humaniste où l'on considère l'être, donc je suis modéré à travers les théories économiques. Alors, les théories de la conscience, moi j'ai revisité aussi les théories de la conscience et surtout les théories de la physique quantique. Alors, ce qui est impressionnant dans la théorie de la physique quantique, c'est qu'on vous dit que
Ben, c'est extraordinaire que l'être humain est sur cette terre et il y a plusieurs chemins qu'il peut entreprendre sur cette terre. C'est-à-dire que je pourrais être dans ce chemin ou dans l'autre chemin, mais c'est à moi de choisir. Donc les physiciens quantiques vous disent, vous avez le libre arbitre de choisir votre chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des recherches et ils ont retrouvé que de l'observation des différents atomes, que les atomes peuvent changer de trajectoire. Et donc, du coup, à travers l'attention et à travers votre intention, vous pouvez changer votre chemin. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à 50 ans, ils changent de chemin de vie. À 60 ans, ils peuvent changer de chemin de vie. Donc, je choisis mon chemin, je réalise, je décide de changer et je vais réaliser le chemin de vie que je voudrais entreprendre. Alors, le chemin du bonheur, justement, c'est ce que disent les physiciens quantiques, c'est de choisir le chemin de l'excellence, le chemin de votre mission. Donc, tout est question de votre mission. Il faut identifier dans votre être, qu'est-ce que vous voulez être ou qu'est-ce que réellement, quelle est votre mission sur cette terre. Alors, j'ai revisité aussi les neurosciences pour comprendre. Je ne peux pas apprendre, mais vous allez pouvoir apprendre à tout âge. À travers les neurosciences, on vous dit que le cerveau humain est constitué de neurones. Et donc, à chaque fois que vous voulez apprendre, il y aurait des interconnexions neuronales et vous aurez la possibilité d'apprendre ce que vous voulez apprendre. Moi, je dirais cela aux étudiants qui sont dans la salle. Tout ce que vous voulez apprendre. Et aux parents aussi, pour changer de vie et de se réorienter parfois dans la vie et dans toute la vie. Alors, les théories, donc, comment je pourrais apprendre les théories psychothérapeutiques, surtout dans la psychothérapie, il y a eu beaucoup de recherches qui ont dit que pourquoi vous n'arrivez pas à apprendre parfois, vous voulez apprendre et vous n'arrivez pas à apprendre, parce que vous êtes stressé, vous êtes déprimé, vous êtes anxieux. Et donc, comment je pourrais avoir un cerveau qui capte, qui peut apprendre? Comment je pourrais développer ces interconnexions neuronales dans mon cerveau pour tout apprendre? Parce que j'ai toujours cheminé depuis 50 ans sur ce chemin-là, et maintenant je ne suis pas heureux. Ben, maintenant, je vais entreprendre un nouvel chemin, c'est celui-là, je suis heureux sur ce chemin-là. Et donc, est-ce que je vais pratiquement, c'est-à-dire toutes ces années d'études, j'ai cheminé sur un chemin qui ne valait pas la peine c'est-à-dire j'ai perdu mon temps, mais la vie, par exemple, il y a des gens qui viennent à 60 ans, qui vous disent, maintenant, ou à 50 ans peut-être, qui vous disent, maintenant je vais changer de chemin. Oui, mais c'est possible, parce que si vous vivez 140 ans, qu'est-ce qui vous reste encore à vivre? Ah oui, alors cheminant sur le chemin du bonheur. Alors maintenant, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez apprendre, c'est-à-dire des métiers en génie électrique, vous pouvez, c'est-à-dire d'une formation en génie électrique, vous passez à un autre chemin, par exemple de l'assurance ou dans le secteur bancaire ou tout ce que vous voulez, ou dans la pâtisserie parfois. Moi, j'ai rencontré des gens qui veulent passer automatiquement dans les pâtisseries et ils apprennent. Alors, les théories psychothérapeutiques vous disent que votre cerveau est capable et a toutes les capacités pour apprendre à tout âge, même à 100 ans, même à 150 ans, d'accord? Alors, comment? Alors, tout simplement, il y a des outils maintenant qu'on appelle la mindfulness ou la pleine conscience, passe par la méditation, par des respirations, etc., où vous allez éliminer toutes les maladies psychologiques, à savoir le stress, la dépression, l'anxiété, et vous allez pouvoir apprendre à tout âge. Alors, c'est ce que nous retenons de toutes les théories. Ben, heureusement pour nous, votre vie est un choix ou un chemin, donc c'est un choix. C'est un chemin que vous allez rechercher, que vous allez retrouver. Alors, je m'excuse pour les slides, ce n'est pas mon problème, c'est un problème technique. Alors, donc vous choisissez votre chemin et vous agissez, vous prenez des décisions et vous changez de chemin, donc c'est possible. Et puis, alors, moi je préconise un cogito, un nouvel cogito. Vous connaissez le cogito de Descartes, je pense, dont je suis. Alors maintenant, je préconise un autre cogito qu'on pourrait sortir tous
juste après cette conférence et dire, voilà, je me relaxe, donc mon cerveau va fonctionner, je vais apprendre et je chemine dans mon chemin, sur mon chemin du bonheur. OK? Vous avez compris? Pas compris. Est-ce que vous avez ressenti? C'est très important. Il ne s'agit pas de comprendre, parce qu'on est toujours dans la logique de l'ego. Hein? L'ego qui dit que, voilà, je dois apprendre, je dois comprendre. Mais si je ne ressens rien du tout, je ne peux pas changer. Alors, c'est un ressenti. Je me relaxe et donc je chemine vers la voie. Alors, que faire dans la révolution, par rapport à la révolution universitaire? Quelles sont mes préconisations? La première mission, c'est d'amener l'étudiant à sa mission. Poser la question à l'étudiant, ou encore il y a vraiment des outils pédagogiques, des méthodes pédagogiques justement. Ça me prend des heures et des heures avec mes étudiants, aussi bien dans mon cours ou en dehors de mes cours, dans ma cellule d'écoute, pour dire aux étudiants, mais voilà, toutes les questions qu'il faut, je leur pose plein de questions, mais croyez-moi, lorsqu'ils ont compris qu'il y a vraiment une mission, ils ont été tout contents et ils ont réellement, vous voyez les images, en fait, les visages changés, ils sont tout contents parce qu'ils ont retrouvé leur mission. Ils me disent, mais c'est pas vrai, mais c'est vraiment ça la mission, justement. Et donc, ils changent de vie, ils changent réellement de vie. Ce n'est pas une question d'infrastructure, ce n'est pas une question parce que je suis dans une université que je ne peux pas changer. Nous allons révolutionner le monde. Ce sont nos jeunes qui vont révolutionner le monde. On n'attendrait pas justement que le ministère va changer le monde. Mais non, pas du tout. Nous allons faire avec les moyens de bord, c'est-à-dire que nous allons justement parler de la mission à l'étudiant. Et puis la mission 2, comprendre comment il raisonne, parce que tout le monde sait comment fonctionne sa voiture, comment fonctionne sa vie. L'enseignant, quand il fait un cours, il sait comment fonctionne son cerveau, comment il arrive à comprendre les choses. Il se fait des interconnexions personnelles, mais il ne sait pas comment fonctionne le cerveau des étudiants qui sont dans sa classe. Dites-vous que 30 étudiants, ce sont 30 cerveaux, et 30 cerveaux qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et donc, il y a un grand boulot à l'enseignant en classe pour savoir comment fonctionnent les cerveaux des uns et des autres. Et là, je me demande pourquoi il y a un enseignant par classe. Il faudrait, dans ce cas, créer 3 enseignants par classe. Et ça nous ferait du travail, nous les enseignants. Alors, être à l'écoute de son mode de fonctionnement et étudier cas par cas. Je ne peux pas encore enseigner des tas de choses de la même manière à des tas de gens dont le cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Alors, développer les différents... là, je ne vois rien. C'est quoi? Les différents types... développer les différents types d'intelligence, parce qu'il n'y en a pas une seule intelligence. Nous avons tous différents types d'intelligence dans notre cerveau. L'intelligence mathématique, l'intelligence logique, etc. Les intelligences musicales. Vous avez vu les musiciens qui étaient là, mais c'est beau, c'est extraordinaire. Et ça se voyait qu'il était passionné. Alors, la mission 3, les études deviennent un projet de l'étudiant et non un projet du ministère. Je ne peux pas enseigner à l'araignée comme j'enseigne à une mouche. Et puis la mission 5, l'enseignant, est-ce que je suis voilà? Et puis la mission 5, l'enseignant devient, il n'y a plus d'enseignants dans ce monde, il y aura un accompagnateur d'un groupe d'étudiants et non pas un groupe de 60aine d'étudiants, c'est un groupe d'étudiants et on l'appellera peut-être accompagnateur d'apprentissage dans le plaisir et dans l'épanouissement. Je vous remercie pour votre attention. Merci.